Hello! J'espère que vous allez bien. Je vous reprends aujourd'hui en vidéo pour vous faire un update capillaire puisque j'ai décidé d'aller me faire coiffer. D'ailleurs, je vais dans un endroit que je n'ai jamais testé, c'est BioCoiffe. La seule personne que je connaisse qui y est allée, c'est Sissi Mua. Donc écoutez, on verra si Sissi Mua est une influenceuse de qualité, hein, si on peut l'écouter et lui faire confiance. Mais dans tous les cas, c'est parce qu'en fait, moi souvent j'ai des problèmes avec mon cuir chevelu. Très glamour. Et en fait, tous les produits, à chaque fois que je vais chez le coiffeur, au final, ça m'explose littéralement le cuir chevelu. Donc, du coup, je me suis dit, je vais aller dans une enseigne qui est quand même bien quali, notamment au niveau de la qualité des produits. Donc là, j'ai taché vraiment mes cheveux parce que, bah, voilà, quand on va chez le coiffeur, on connaît. Je vous fais suivre tout ça et je vous montrerai à la fin ce que ça donne. Voilà. Ah oui, et aussi, chose hyper importante à savoir, franchement c'est tellement rare qu'il y ait un ciel comme ça. Donc là j'ai sorti la tenue, en fait je suis en pantalon et juste avec un petit haut, mais franchement le mois d'août cette année, je sais pas dans quelle région vous êtes, mais c'est une catastrophe. It's 9:30 and you're not around, but I'm not worried yet. My watch slows down when it's almost time, like you want me to wait. You want me, please don't let. And here we are. Il y a un mec trop bizarre derrière moi. Attendez. Ah, c'est bon. Ah, ça fait frais et tout, j'ai fait le petit. Bon, les gars, update. J'ai eu un shooting juste après être sortie du coiffeur. Et donc, j'ai littéralement pas du tout le temps de vous montrer ma coupe. Et j'avoue que je me suis attaché les cheveux, détaché. Donc, c'est un peu défait. Je suis déjà décoiffée alors que je sors de chez le coiffeur. Attendez, j'essaie de refaire un truc correct pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Mais on avait fait on a vraiment fait un brushing un peu, voilà, genre wavy, enfin un peu loose. Après, je me suis attaché les cheveux, donc du coup, ça fausse un peu le game. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien. Je trouve c'est sympa avec la petite frange rideau. Ça fait un petit peu de fraîcheur. La coiffeuse qui m'a coiffée était très mignonne, trop gentille. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous préférez le avant ou le après. Mais franchement, si vous préférez le avant, un peu illogique. De retour ce matin avec une coupe extrêmement design. Vous ne m'en voudrez pas, c'est encore le souci, c'est-à-dire que c'est génial d'aller chez le coiffeur. Mais le lendemain, quand on a des lunettes et que ça rebique et qu'on sait pas se coiffer, on fait comment? Help. Anyway, il y a quelques jours sur Instagram, je vous ai demandé de me poser quelques questions pour une Q&A, donc pour que vous puissiez en apprendre un petit peu plus sur moi, sur mes avis sur certains sujets, etc. Enfin, vraiment sur des choses larges, qu'elles touchent le professionnel ou le personnel. Et du coup, j'ai eu quelques réponses de votre part, donc je vais faire ça de ce pas avec mon petit café, qui est froid, donc je vais aller faire réchauffer. J'ai reperdu le goût, j'adore. Oui, parce que j'avais retrouvé le goût et finalement j'ai reperdu, enfin je suis un peu deg. Mais bon, c'est pas grave, ça va passer, il ne suffit que de le visualiser. Créer votre réalité. Oh, mais c'est pas mal là. Là, on part sur quelque chose de plutôt cool. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, mon compte c'est donc au sein du verre. Subscribe, guys, parce que je partage beaucoup de choses, qu'elles soient fun, de ma vie quotidienne, des anecdotes, un peu de développement personnel, du lifestyle. Et puis, beaucoup de gourmandises, de la food, de la pâtisserie, des desserts, de la nourriture saine, du vin, enfin voilà, tout plein de choses. Donc si vous êtes de cette team-là, n'hésitez pas à venir me suivre sur mon compte au sein du verre. Première question, je viens de donner la réponse du coup, mais as-tu retrouvé le goût et l'odorat? Parce que oui, sur Instagram, je pense que si vous me suivez, vous avez cru comprendre que j'ai fait du coup une pause à tout niveau, hein, parce que en fait j'avais perdu le goût et l'odorat et c'était clairement
pas, j'avais clairement pas le moral là quoi, c'était moral dans les chaussettes. Franchement, déjà que je suis hypersensible, alors en plus de ça, si mon sens que je kiffe le plus et qui me sert pour mon travail qui disparaissait, enfin franchement c'était pas facile. Donc c'était vraiment des vagues d'émotions comme ça. De toute manière c'est la vie, mais enfin là c'était vraiment très intense. Et je pouvais sauter de joie le matin et pleurer de désespoir le soir. Voilà. Vie ma vie. Donc du coup voilà, j'avais perdu le goût et l'odorat et j'ai retrouvé l'odorat partiellement. Faut que je me... Là je sens pas. C'est trop léger l'odeur en fait. Mais les odeurs plus fortes je vais les sentir. Maintenant genre l'encens, tout ce genre de choses je le sens. Avant je sentais pas du tout. Pour le goût, j'ai retrouvé un matin, j'ai senti le goût d'une fraise, j'étais là, oh alléluia, c'était génial. J'ai retrouvé petit à petit et là c'est reparti un peu depuis 2 jours, donc c'est pas la folie. J'ai un événement important en septembre et d'autres choses qui font que j'ai besoin de cette capacité à pouvoir goûter. Voilà. Pour l'instant je n'ai plus quoi, donc c'est super chiant. On me demande, enfin on m'a conseillé d'acheter le nez du vin. Enfin moi je connais le nez du vin. Après je sais qu'il y en a d'autres, mais voilà, pour se forcer à sentir régulièrement les odeurs et tout et réactiver en fait les nerfs parce que ça se passe au niveau du cerveau les gars. Enfin c'est quand même assez dingue. Des petits fils autour de vos neurones, les connexions neuronales en fait, qui se sont coupés. Coupe. Donc il faut visualiser que ça repousse. Voilà, mais j'avoue que j'y pense pas trop. Question suivante. Ça t'est venu comment la passion du vin? Alors, trop de choses à dire. Non, en vrai, je vais essayer de résumer les choses principales. Faut savoir qu'à la base, je n'aimais pas le vin. Je ne comprenais pas comment c'était possible d'aimer un vin, et notamment rouge, parce que je trouvais ça mais amer. Vraiment, je me rappelle très bien, je goûtais dans le verre de mon papy qui a une super cave, et j'étais là, genre... Comment? Quoi? Je ne comprends pas. Et puis au fur et à mesure, vu que j'ai fait des études de gastronomie, on avait quelques cours de sommellerie. En fait, je trouvais ça super intéressant. Je me suis dit, ah ouais, quand même, c'est intéressant, quoi. Il y a des trucs cool à comprendre dans le monde du vin, mais... Donc en fait, quand on suscite un intérêt pour une chose, forcément on va développer en fait un goût pour cette chose-là. Donc ça a commencé comme ça, et puis j'ai eu un déclic aussi. En fait, c'était un moment tragique dans ma vie, et on a bu au nom de quelqu'un un verre de vin. C'était un verre du château Aumar-Buzet millésime 2009 qui vient en fait de Bordeaux. Et ce jour-là, je me suis dit, ah ouais, en fait je crois que j'aime bien le vin rouge. Voilà, et je l'associe surtout à un moment émotionnel très fort. Et puis par la suite, pendant mes cours de sommellerie, j'ai fait waouh, mais le monde du vin en fait c'est génial. Pendant le projet de fin d'études qui était en fait de créer un restaurant éphémère, j'ai fait du service, j'ai eu la volonté de toucher au service alors que moi normalement j'étais en cuisine pour faire de la pâtisserie. J'ai eu un ami qui m'a aidé à apprendre un petit peu les bases en service, etc. Et il m'a justement en fait donné les références de vin. Il m'a dit ok, donc ça c'est comme ça goûte ça, tel truc, et en fait ça m'intéressait grave. Et puis avec les cours de sommellerie qu'on avait à l'école, ouais franchement voilà. Après j'ai décidé pendant ma 3e année d'études et dernière année d'études où je suis partie de Paris parce que je n'en pouvais plus je suis partie sur Bordeaux et je me suis dit mais attends, j'ai plus envie de travailler dans un laboratoire en pâtisserie, j'ai envie de découvrir autre chose. On me laisse l'opportunité de faire un stage un petit peu récompense parce que c'est la fin de notre bachelor et donc on a beaucoup travaillé, beaucoup souffert. Maintenant on fait ce qu'on veut. Et donc du coup je suis partie en stage dans un château à Bordeaux qui est le château Lagrange. Et au début on m'avait dit non mais c'est un milieu fermé Julia, tu n'y arriveras pas. Really? J'ai continué, je me suis dit je vais quand même tenter, et puis au final voilà, j'ai été prise pour un stage. Donc j'ai fait 9 mois dans ce château en œnotourisme, donc je faisais les visites etc. Et puis là j'ai découvert clairement ma passion pour le vin, j'ai découvert que c'était un monde génial, qui est loin d'ailleurs de celui que je côtoie aujourd'hui, mais franchement c'était une expérience de dingue. Vivre dans les vignes c'est absolument génial, enfin la passion du vin, le partage, tout ça c'est ouf quoi. J'en ai profité pour faire des visites aux alentours aussi, sur les domaines aux alentours, et c'est juste génial de parler en fait d'une passion en commun et tous ces arômes, enfin c'est tout un monde olfactif, émotionnel, enfin c'est fou. Si vous aimez pas le vin, venez, on en parle, et venez, on arrange les choses. Une question qui se rapproche un petit peu de celle-là et qui vient la compléter, je pense que j'ai déjà pas mal dit mais je vais y passer rapidement dessus, c'est comment est-ce que tu connais tout ça sur les vins? Tout simplement déjà mes bases
à l'école, quelques cours de sommellerie. Ensuite, j'ai passé le diplôme du WINESET, WSET, c'est le Wine and Spirit Education Trust. Donc en gros, c'est 3 jours de formation intense sur tous les vins du monde, la géographie, les climats, les sols, les cépages. C'est très intense. On déguste une 50aine de vins. Au final, vous ressortez en mode pump it up, je suis la queen du vin, et puis 3 semaines plus tard, vous avez tout oublié. Donc j'avoue que c'est cool, ça donne vraiment une première approche du vin. On peut avoir des connaissances aiguisées, mais si on l'entretient pas, on oublie tout. Enfin, pour moi, pour ma part, ça a été ça, parce que c'est du bourrage de crâne. Franchement, le mieux, c'est l'expérience, goûter, rencontrer des gens. Moi, je sais que c'est comme ça. Je vais sur les lieux, je vais sur des domaines, et je parle avec le vigneron, et le vigneron te transmet, et puis tu comprends, tu goûtes, tu saisis ce qu'il veut te raconter, et c'est comme ça que je retiens le plus de choses, parce que j'en ai oublié des choses techniques. Franchement, je ne vais pas vous cacher que tout ce que je savais quand je faisais des visites, les processus de fermentation, de fabrication, les températures, les techniques, les mots techniques, tout ça, franchement ça s'oublie quand on arrête de pratiquer. Mais le principal qui pour moi est ce qui touche à l'émotionnel, au sensationnel, au relationnel aussi, bah ça on l'oublie pas parce que ça marque ici. C'est comme ça que j'ai majoritairement appris. Et j'ai encore tellement à apprendre. D'ailleurs, j'ai quelques petits complexes parfois où je me dis que je suis pas assez légitime. Mais finalement, en fait, je pense que quand l'instinct parle et quand l'amour du produit parle, ça fonctionne toujours. Enfin, du moins, ça n'a jamais détrompé. Comment la pâtisserie est venue à moi? Je suis pas super fière de le dire, mais à la base, je ne voulais pas faire pâtisserie. Je voulais faire de la cuisine. Pourquoi? La télé est Top Chef, on connaît. Voilà, j'ai littéralement été... aucune originalité en fait. Je me suis dit waouh, c'est trop cool ce qu'on voit à la télé, je vais faire pareil. Bon, après j'ai toujours aimé manger, etc. J'ai toujours été manuelle. Et donc en 3e j'ai fait un stage en cuisine. Et donc ça s'est super mal passé parce qu'en fait j'ai connu du harcèlement. Voilà. Et j'ai fait non mais plus jamais en fait la cuisine, ça ne va pas. J'avais 15 ans, j'avais peur tous les jours littéralement de me faire agresser. Donc j'ai fait, on va se calmer, hein. On va peut-être choisir quelque chose d'un petit peu plus calme, la pâtisserie. Parce que c'est un monde certes toujours un peu macho, etc. Mais on peut tomber sur les nounours en pâtisserie. Vous voyez, le chef pâtissier un petit peu tout mignon, tout nounours et tout, ça c'est plus simple que de tomber sur une personne comme ça en cuisine. Après il y a des chefs cuisiniers géniaux, je ne fais pas de généralité, mais la majeure partie du temps, les expériences et les gens que j'ai pu côtoyer, on pense tous un peu la même chose. Voilà, d'ailleurs, je partage le compte de Camille, qui, je ne sais pas si vous connaissez le compte Je m'emballe Clito, mais elle a ouvert il y a peut-être 2 ans le compte Je dis non chef, qui recense en fait plein de témoignages de personnes qui travaillent ou ont travaillé en restauration. J'ai personnellement témoigné pour ce compte, il a explosé, il a hyper bien fonctionné et franchement pour ouvrir les yeux, se rendre compte de la réalité de ce monde, à quel point on peut subir des harcèlements, des manipulations, etc. C'est très bien. Et pour faire stopper les choses aussi, parce que derrière il y a des actions qui sont mises en place. Et en fait après je me suis dit je vais plutôt aller dans la pâtisserie, et puis en plus de ça je suis plus minutieuse et tout, c'est quelque chose qui peut d'autant plus me correspondre. Et donc j'ai fait des stages, je me suis lancée dans mes études et j'ai adoré, franchement j'ai adoré faire de la pâtisserie, ma grande passion. Et puis finalement, j'ai évolué, j'ai eu des passages vraiment pas faciles qui ont fait que je me suis remise en question sur plein de choses. Il y a des moments où je me demandais ce que je faisais là, malgré le fait que mon équipe était top et que j'aimais ce que je faisais. Mais le matin, quand je me levais et que j'allais au travail, je décomptais le nombre de jours en fait qui arrivaient. Et c'est pour ça que je suis partie dans le vin. Il faut savoir que la pâtisserie en tant que telle, je trouve ça génial, j'adore. Je trouve que c'est un art de vivre à la française, une culture, quelque chose de minutieux, de précis. C'est chouette, j'adore. Mais ce que j'aime dans la pâtisserie, c'est créer. Voilà, c'est créer et c'est pas passer 12 heures à refaire la même chose tous les jours. Moi, je suis pas faite pour ça. Il y en a qui sont faits pour travailler dans des laboratoires, être un petit peu coupé du monde. Et j'aime beaucoup trop l'échange avec l'autre, mais direct en fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé vraiment de continuer dans la pâtisserie, mais à mon compte, et de développer ça en étant beaucoup plus proche, avec beaucoup plus de proximité avec les gens, et aussi en le mêlant avec le vin. Donc je ne sais pas si vous connaissez mon concept qui est vin et pâtisserie. L'idée en fait c'est vraiment de démocratiser cette idée
d'accorder en fait des mets sucrés avec le vin puisque c'est totalement inhabituel. Généralement en fait quand on te dit vin pâtisserie, les gens vont me dire ah oui avec un sauterne c'est génial ou avec un champagne, mais non, le but c'est vraiment de développer ça avec toutes sortes de vins, qu'ils soient blancs, secs, moelleux, rouges, tanniques, fruités, légers, puissants, fleuris, tout ce que vous voulez. On peut toujours faire quelque chose de sublime, il suffit de se pencher sur la bonne texture, sur les bons produits, sur les bons arômes et sur les bons taux d'acidité, de sucre. En fait, c'est vraiment une question d'équilibre entre le sucre. Il faut faire attention à ce que la pâtisserie ne soit pas trop sucrée parce que sinon le sucre vient faire exploser le côté qui peut être pas forcément agréable d'un vin. Donc voilà, il y a plein de petites choses comme ça techniques qui font que oui, certes, c'est plus compliqué d'assortir un mets sucré, donc un dessert, avec un vin, mais ça se fait et quand ça match, c'est canon. Donc est-ce que j'ai fait des études ou est-ce que j'ai arrêté? Oui, je vais vous faire juste un petit topo de mes études. J'ai passé donc un bac général littéraire. À la sortie de mon bac, j'ai fait 1 an de CAP, donc c'était un CAP en accéléré à l'école Ferrandi. J'étais à Jouy-en-Josas à côté de Versailles. Et ensuite, j'ai rejoint directement la 2e année du bachelor que je voulais joindre à la base. Le bachelor à Ferrandi, art culinaire, entrepreneuriat en option pâtisserie. J'ai fait ma 2e année sur Paris, à côté de Montparnasse. Et après, j'ai bougé à Bordeaux pour terminer ma dernière année en bachelor. Et ce sont les seules études que j'ai fait. Donc j'ai fait 3 ans d'études. Voilà, normalement j'étais destinée à plutôt avoir une route un peu plus, disons, un peu moins désordonnée, disons, genre je vais travailler dans un restaurant et genre après je monte mon restaurant. Mais moi j'ai décidé qu'il en était autrement et que je n'aimais pas la facilité et que j'aimais un petit peu les chemins comme ça. Mais finalement les chemins comme ça fait aussi grandir et découvrir plein de choses très chouettes. Tu dis que tu avais eu des TCA. Comment t'en es-tu sortie si ce n'est pas indiscret? Oui, alors c'est notamment quand je travaillais justement en pâtisserie. Quand j'ai commencé, en fait avant je faisais de la gymnastique et après je me suis mise à la salle de sport parce que j'ai arrêté la gymnastique pour diverses raisons. J'ai commencé à m'intéresser forcément à manger plus sain. Qui disait manger plus sain, réduire la viande, réduire les produits animaux, introduire des produits plus végétaux. En fait j'étais concrètement devenue végane et en fait ça a engrangé dans ma tête que non, viande, bip, 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 genre mauvais, calorique, pâtes, calorique, riz, calorique. Et en fait, plus ça venait, plus ça amplifiait. Dès qu'il y avait du fromage, j'étais là, non, trop calorique. Dès que je devais choisir entre un café normal et un café au lait, je favorisais le café normal parce qu'il n'y avait pas de lait, donc il y avait moins de calories. Tout ce genre de choses et toute ma journée se faisait en fonction de ce que j'allais manger, je m'en rappelle très bien. Si je mangeais un petit peu trop, je calculais à quelle heure le lendemain je pourrais manger, qu'est-ce que je pourrais manger, s'il fallait que j'aille faire du sport, s'il fallait que je me prive aussi de repas le lendemain. J'en pleurais, honnêtement c'était hyper anxiogène, hyper toxique. J'avais 10 kilos en moins qu'aujourd'hui, donc j'avais les tablettes, y a pas de souci, mais en fait j'étais trop fine quoi. Et je m'en rendais pas compte. Et à la salle de sport, je faisais un jour, j'ai failli faire un malaise tellement j'avais voulu pousser 80 kilos au hip thrust. Et en fait, j'en pesais 53, quoi. Donc c'est pas conciliable quand tu n'as pas d'énergie et que tu veux faire un effort intense. Ça m'est resté longtemps cette histoire de troubles du comportement alimentaire. Je vais pas dire que ça a été hyper grave dans le sens où je n'ai pas été hospitalisée. Ça n'a pas été aussi intense que certaines personnes peuvent l'avoir vécu, mais honnêtement ça a été franchement pas évident. Tout tournait autour de ça et en fait le moment où j'ai commencé à m'en sortir c'était un peu déjà quand je suis partie à Bordeaux. J'ai mis un peu du lest et j'ai vécu les choses plus dans l'acceptation et plus comme je l'aimais, mais en fait je me suis rendu compte que je m'étais habituée à tout ça et que je pensais que c'était sain, mais finalement ça ne l'était pas, parce que quand je vois les assiettes que je mangeais, le peu de fois où je me permettais de manger un petit gâteau et tout, ça l'était pas en fait. Je pensais que j'avais guéri, j'avais pas guéri. Et là, depuis le confinement, depuis que je suis rentrée de Bordeaux, j'ai repris 10 kilos. Ça n'a pas été facile, je vais pas vous mentir, parce que dans ma tête, j'aimais mon corps d'avant, mais au final, j'essaie d'accepter mon corps actuel et de m'en servir comme force et comme quelque chose qui me véhicule tous les jours et qui me donne de l'énergie et qui me permet de bouger, de faire du sport. Et je reconnais que un corps qui n'est pas en sous-poids est bien plus en forme qu'un corps qui est en sous-poids. Et en fait, c'est surtout que j'ai découvert à quel point j'aimais manger et à quel point ça me procurait du bien-être. Et finalement, même si j'adore manger sainement et que c'est ce que je fais
tout le temps quand je suis chez moi. Avec la réouverture des restaurants, avec le confinement aussi, où forcément, quand on n'avait rien à faire, on mangeait. J'ai repris du poids et je prends beaucoup plus ça naturellement et sans me prendre la tête. En me prenant moins la tête qu'avant. Je suis pas totalement guérie, hein. J'ai des phases où j'y pense, j'ai des phases où je fais des compulsions aussi un peu alimentaires. Genre je mange alors que j'ai plus faim, je mange un peu n'importe quoi. Tout simplement parce que c'est de la frustration et quand on est frustré on a besoin de se remplir. Mais voilà, du coup c'est tout simplement, je pense que être heureux dans sa vie autour en fait, quand ta vie va bien autour, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai ressenti, quand la vie va mieux autour, forcément on n'a pas le temps de se focus sur ce côté-là en fait, sur l'alimentation, parce que moi je sais que quand je suis stressée je vais faire des compulsions, quand je suis angoissée je vais faire des compulsions, par contre quand tout va bien, quand je suis occupée et tout, j'y pense pas. Donc je pense que c'est aussi important d'être épanoui dans sa vie autour pour pouvoir en fait justement avoir ce mode de vie plus sain au niveau de l'alimentation. Enfin moi c'est comme ça que ça a fonctionné. Dernière question et qui m'intéresse beaucoup, merci pour cette question. Les vins nature, tu en penses quoi? Les vins nature c'est un peu décrié mais ça se fait de plus en plus apprécié. Je connaissais pas du tout avant et puis j'ai découvert ça grâce à des rencontres que j'ai faites dans le monde du vin. Et honnêtement en fait aujourd'hui je vous dis mais les amis, buvez du vin nature en fait. Parce que ce qui se passe c'est comme tout hein, aujourd'hui, c'est-à-dire que tout ce qui se produit par exemple dans l'agroalimentaire ça pourrit les sols et la vigne. Moi j'ai vécu à côté des vignes et j'ai connu les traitements que subissait la vigne et je peux vous dire que c'est pas drôle parce qu'on ne peut pas s'approcher à moins de 2 mètres pendant 24 heures si ce n'est plus. Les traitements sont lourds et ça reste dans les sols. Et donc c'est un problème actuellement parce qu'on voit où la planète va et je pense que c'est très important de respecter justement l'environnement. Les vins nature forcément vont avoir une agriculture qui va être biologique, donc aucun produit chimique dans les sols, mais également souvent une agriculture biodynamique. Donc bon, tout ça après c'est tout un autre discours, mais une agriculture biodynamique c'est avec des influences telluriques, la position de la lune, et en fonction de ça on va apporter certaines nourritures, j'ai envie de dire, à la vigne qui sont totalement naturelles, donc c'est full naturel. Je vais vous donner un exemple, on utilise de la bouse de corne, donc c'est de la bouse de vache mis dans une corne qu'on enfouit sous terre pendant 6 mois, il y a plein de micro-organismes qui se développent et après on met ça pour nourrir la vigne et en fait lui créer une immunité naturelle plutôt que de la bourrer de médicaments. C'est comme nous, si on s'alimente bien, si on a un mode de vie sain, qu'on écoute notre corps et qu'on va dans le sens de notre corps et qu'on le respecte, et bien derrière on va être beaucoup plus résistant naturellement. Là c'est la même chose pour la vigne. Et donc un vin nature c'est sans intrants, c'est-à-dire qu'on va pas ajouter de sucre, on va pas ajouter de quelque chose qui va venir l'acidifier si les raisins ont été trop mûrs et trop sucrés, on va pas rajouter de sulfites qui peuvent vous faire mal à la tête, enfin c'est vraiment en fait le jus de raisin fermenté, tout en écoutant la nature, tout en écoutant le raisin, et pour ça il faut une vraie proximité avec la nature, il faut une vraie connaissance de la nature, il faut je pense aussi beaucoup de conviction et une ouverture d'esprit, et c'est ce que j'aime dans le vin nature, c'est qu'en fait au-delà du produit en tant que tel, il y a une réelle philosophie derrière, il y a un réel personnage. Pour avoir rencontré des vignerons, je les trouve passionnants et ils ont tous des histoires différentes et qui valent tout le coup d'être écoutés, et on peut en tirer des enseignements de fou furieux. J'avais fait 3 vidéos avec À vous les cépages, je vous mettrai les liens dans la barre d'infos, sur justement ce genre de vignerons là qui sont extrêmement proches de la nature, qui ont des histoires juste totalement folles et totalement fabuleuses. On se rend compte que leur vin c'est juste explosif. En bouche c'est beaucoup plus vivant, c'est des vins qui ne sont pas linéaires, c'est des vins qui vont vivre, c'est des vins qui vont changer peut-être de goût en fonction du temps, en fonction de quand est-ce que vous l'ouvrez, etc. Mais c'est ça qui est dingue aussi, c'est que c'est un produit qui vit, qui peut-être est un petit peu plus risqué, ouais mais c'est normal parce qu'en fait on l'a pas bourré de conservateurs. Et ça c'est chouette, c'est vraiment des vins où on ressent des vibrations, où on ressent des sensations, et moi j'adore. Buvez du vin nature les gars, pas n'importe lesquels, tous ne sont pas bien faits, attention, faites-vous bien conseiller par un bon caviste. C'est important parce que je veux pas vous entendre dire « Ah mais j'ai goûté un vin nature, un jour ça avait le goût de crotte de chèvre » ou je sais pas quoi. C'est pas ça les vins nature. Les vins nature c'est fabuleux. Donc voilà, je pense que... Ouh là là. Oh j'adore. Oh c'est bon, je reste ici. Bon, je n'ai pas du tout réchauffé mon petit café.
Mais en tout cas, j'ai aimé vous répondre à ces quelques questions. J'espère que du coup, j'en avais appris un petit peu plus sur moi. Et je vais vous embrasser très fort, vous souhaiter une très bonne journée. Je ne sais pas si je vous reprendrai en vidéo, peut-être plus tard. Voilà, je vous kiss. N'hésitez pas, si mon contenu vous plaît, c'est la première fois que je le dis, je crois ça, à vous abonner. Parce que bah ça m'aide et puis ça vous aide parce que comme ça vous ratez pas les vidéos et vous avez un petit peu plus de fun tous les jours. Si vous avez envie d'en apprendre sur le vin, si vous aviez envie de découvrir des bons endroits pour manger, si vous avez envie de découvrir des aventures folles tout simplement. Enfin voilà, je vous partage un petit peu tout ici quand mes envies se font savoir, se font connaître. Donc je vous embrasse. Et je vous souhaite une belle journée toute pleine de bonne humeur. Et je vais vous lire un petit mot du matin. Ce sont des petites cartes que je tire tous les jours qui viennent du livre Les Accords Toltec, qui est un livre de développement personnel et qui vous donne des clés pour vivre heureux et en paix. Aujourd'hui, je vais au-delà des apparences. Ce que tu penses de moi est ton problème et non le mien. Chacun a son propre système de croyance en fonction de ce que sa famille pense de lui. C'est simplement un angle de vue. Ce n'est pas la vérité. Je n'oublie pas que dès que je donne mon accord à l'autre sur ce qu'il me dit, je me fais piéger. Voilà, sur ce, encore une fois, gros bisous et à très vite pour de nouvelles aventures gourmandes.